Pourquoi certains vont parler des Chaser Young et puis d'autres de Chaser Yin et inversement. Alors, j'avais envie de vous remercier pour votre soutien à tous les abonnés, les anciens, les futurs, les nouveaux, peu importe. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça nourrit la chaîne, ça me soutient, ça fait du bien. Alors merci à tous. Et puis, pour celles et ceux qui auraient envie d'une séance personnalisée, d'une guidance ou d'un accompagnement, notamment dans le cadre du parcours des flammes jumelles, eh bien, je t'invite à prendre contact par mail avec moi pour qu'on puisse échanger. À tout vite. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. Et je sais pas du tout comment ça va se goupiller parce que ça fait déjà plusieurs fois que je la commence cette vidéo et je finis à chaque fois par recommencer. En fait, il y a pas mal de choses et je vais vraiment essayer de structurer du mieux possible. Il y a 2 jours, canalisation, beaucoup d'informations qui est sortie et ça c'est cool. Sauf que hier, quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que la vidéo durait plus de 2 heures. Et quand bien même on pourrait se dire c'est pas grave, on s'en fiche, le fait est que pendant la canalisation, j'ai eu des schémas pour vraiment matérialiser, expliquer, visualiser les choses. Et ça, c'est hyper précieux, je trouve. Et le fait est que moi et ma capacité de dessin d'un enfant de 3 ans, ça me fait dire que en fait, de vous partager cette vidéo-là comme je vous partage les autres, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux à faire. Par contre, depuis hier que j'ai fait le montage, ça me parle, ça me ramène à cette notion de mission commune, tu vois, des jumeaux. Et en fait, en me laissant happer par cela, cette possibilité, on va dire, pour l'instant je vais l'appeler comme ça en tout cas, ça m'a ramené à un autre moment que j'ai vécu avec lui. Alors ça faisait pas longtemps qu'on s'était rencontrés. Et puis un jour il était question de physique quantique. Je sais plus de quoi on parlait exactement, mais on s'en fiche. Et puis à un moment donné, donc on en avait déjà parlé une première fois vite fait, et puis 2-3 jours plus tard, on se voit. Puis il me dit, bah ouais, mais si un jour t'as besoin, il n'y a pas de souci, je peux t'aider, un truc comme ça. Donc je dis ok, tout ça, tout ça. Et puis d'un coup il me dit, bon bah visiblement on a du boulot, je crois que le plus simple ce serait que je m'installe chez toi. Et en fait je suis sûre à 99,9% que sur ce coup-là, ça venait de son intériorité, ça venait de l'âme, tu vois, c'était absolument pas quelque chose de mentalisé, de conscientisé, de tout ça, tout ça. Quand m'est venue cette idée pour vous, par rapport à la manière de vous partager cette vidéo, ça m'a fait repenser à ce moment-là. Et là, je me dis, bah ouais, en fait, clairement. Enfin, je veux dire que quand je ressens le projet, par rapport à l'amplitude, l'envergure et du coup toutes les heures de travail qui auraient sous-jacentes, bah ouais, non mais clairement, je comprends la réflexion ou cette idée de, je viens habiter chez toi, tu sais. Et en fait, et merde, pardon. Je suis juste en train de me souvenir de ce que moi j'ai répondu à ce moment-là. Parce que quand il me dit ça, en fait, moi je lui dis, bah ouais, ça tombe bien, en plus j'ai 2 chambres. Et là, en fait, je suis en train de décrypter les choses. En fait, moi, quand je lui dis ça à ce moment-là, de mon point de vue, hein, par rapport à qui j'étais en instant, il a un enfant. Hein, donc, moi, pour moi, en fait, dans ma logique, c'était de dire, bah ouais, j'ai 2 chambres. Bah, en somme, j'ai de la place pour toi et le gamin, tu vois. Bah oui, forcément. Sauf que du coup, à ce moment-là, lui,
c'est le runner. C'est déjà le runner finalement. Et du coup, à tous les coups, parce qu'il reçoit l'information via ses filtres à lui, les filtres du runner, notamment je pense là à la blessure de rejet, bah, à tous les coups, lui quand je lui dis bah ouais j'ai 2 chambres, pour lui c'est bah une pour elle et une pour moi. Sauf que du coup, bah non, c'était pas forcément comme ça que je voyais le truc. J'ai pas besoin d'aller habiter chez elle pour être dans la pièce d'à côté, mise à l'écart, ce genre de choses, tu vois. Ah putain, les filtres mentaux, c'est une catastrophe. Alors que comme dit, moi, à ce moment-là, c'est sorti tout seul de ma bouche, mais parce que pour moi, bah, il y a une chambre pour nous et une chambre par rapport aux enfants, tu vois. Et tu vois, c'est là aussi où il y a beaucoup de chasers qui comprennent pas forcément tous les messages émanant, provenant de leur renard. Et puis il y a des choses qui vont être en souffrance ou qui vont vivre réceptionnées au travers de leur filtre à eux et qui vont réveiller des choses. Mais finalement, tu vois, toi en tant que chaser, quand tu parles avec ton autre, c'est exactement la même chose. Certainement que toi, quand tu lui dis quelque chose, bah, tu as ta façon de voir les choses, avec une explication finalement tout à fait logique. Et puis bah, l'autre en face, il va réceptionner l'information, mais au travers de ses propres filtres. Et quand les blessures ne sont pas guéries, libérées, eh bien c'est ce filtre-là qui est le réceptacle de l'information. Donc, putain, ah là, j'en reviens pas. Parce que du coup, c'est lui qui parlait, voilà, qui visiblement se projetait avec moi dans une certaine mesure en ce temps-là. Période où... c'était une période où je le voyais pas du tout comme ma flamme jumelle. J'étais déjà au courant du chemin, comme j'ai déjà témoigné dans d'autres vidéos. Pour moi, j'étais déjà sur ce chemin-là avec un autre personnage, peu importe. Et en fait, avec lui, bah, comme dit, c'était le début. Hein. Donc déjà, de base, ça n'a pas tilté tout de suite que c'était lui. Et quand bien même, à un moment donné, je commençais à me poser certaines questions parce que la récurrence du fait de se voir, tu dis, enfin voilà, je veux dire qu'à un moment donné, on s'est vu à plusieurs reprises. Et notamment parce qu'il y a eu une erreur qu'il a fallu corriger à un certain endroit, peu importe. Mais là, enfin voilà, moi j'ai regardé le ciel, j'ai dit, bon bah, ok, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que pour que les choses se passent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, forcément, tu vois. Et c'était une période où, quand bien même je me posais des questions, j'avais pas du tout envie de poser d'étiquette sur la relation, sur le lien. Et j'étais plus dans le, bon bah, on verra déjà de toute façon, tu vois. Et puis en fait, à un moment donné, il y a des choses qui étaient tellement récurrentes, tellement présentes, tellement, tu sais, comme quelqu'un qui toque à ta porte, et puis, ben, toi, tu peux ne pas avoir envie d'aller ouvrir la porte. Enfin, ça toque, ça fait du bruit, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. À un moment, tu vas ouvrir la porte parce que c'est bon, ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu veux, quoi? Coucou, c'est moi, on est flamme jumelle, tu te souviens? Oh putain. Alors, bon, voilà, ça c'est fait. Bref, donc à un moment, ouais, bah, tu finis par dire ok et tu te réengages finalement dans le chemin, sur le processus, parce que de toute façon, c'est tout ce que tu peux faire. Et puis, je pense que la rapidité finalement du parcours est liée à ta capacité d'engagement avec toi-même et sur ton chemin. Mais ça, je crois que j'en ai déjà parlé. Au plus, tu dis, bon, bah voilà, ok, c'est comme ça, j'accepte. Et tu plonges dans le truc, et c'est là où finalement, ce que tu fais, ça va avoir un impact. C'est là où les actions que tu mets en place vont générer ce qui doit être généré pour tes avancées, tes guérisons, et jusqu'à manifester ta réunion finalement, tu vois. Donc voilà, petite anecdote, mine de rien, parce que bah, je trouve que ça se prête complètement à ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop comment je vais transmettre cette fameuse vidéo. Je pense que je vais me laisser un petit peu de temps quand même pour voir si quelque chose se passe.
par rapport à cette potentielle mission de vie. Et peu importe finalement la forme que ce projet va prendre, ou pas, ou je sais pas, j'avais quand même envie de partager avec vous une information que j'ai eue. Je vais essayer d'être la plus succincte possible, la plus claire possible, parce que du coup il y a eu vraiment beaucoup de choses. Et là, j'ai envie d'extirper juste une information en fait de tout ça, pour vraiment poser certains jalons de compréhension par rapport au chemin à proprement parler. En tout cas, ce qu'on appelle chemin aujourd'hui. Là, il y a ton âme, le nous, d'accord? Et à un moment donné, l'âme, elle a envie de se manifester. Donc, c'est censé être une explosion. Qui représente cette volonté de vivre, hein, cette volonté de manifestation qui génère comme une faille finalement à cet endroit-là, qui permet la manifestation. Donc du yin et du yang. La manifestation avec l'objectif donc de s'incarner au niveau des personnages. Les personnes évidemment font leur vie. Et puis, à un moment donné, il y a la rencontre. Et puis, toute cette période qu'on appelle lune de miel. Ça dure un certain temps. Et puis, pouf, séparation. Et donc, toi, tu es de nouveau là. Lui, il est de nouveau là. Et donc, l'objectif étant ici le nous manifesté. On est d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, l'incarnation ne se fait pas de manière linéaire. Ce que je veux dire, c'est que le yang ne s'incarne pas ici, mais ici. Et le yin ici. Le yang s'incarne dans un corps aux mémoires yin. Et le yin s'incarne ici dans un corps aux mémoires yang. Pourquoi? Parce que le yang, on va rester sur la notion des blessures primordiales, hein. C'est ce qui y aura de plus simple pour l'instant. Donc le yang, il a la blessure d'abandon. Le yin, la blessure de rejet. Ok. Le fait est que dans les corps, il y a les mémoires cellulaires. Donc un corps yin, il a lui aussi les mémoires de la blessure de rejet. Et le corps yang, il a les mémoires de la blessure d'abandon. Abandon plus abandon ici, tu te suicides. Rejet et rejet, pareil, en fait, tu te suicides. Pourquoi? Parce que ce serait beaucoup trop souffrant. Ce n'est juste pas vivable. D'autant plus que quand il y a l'incarnation, la manifestation, tu nais, N-E, peu importe, tu nais ici, dans ton corps, et puis pendant toute une période de vie, tu n'as pas conscience de tout ça, hein, puisque le réveil, il est que là. Mais avant, eh bien, tu es toi, et tu as une certaine vie quotidienne, matérielle, par rapport à notre société, etc. Et donc, tu es complètement identifié à ton corps. Parce que quand tu es dans ton corps, ici, en étant identifié, donc aux mémoires cellulaires, tu vis, tu souffres, tu as peur de l'abandon. Si tu es un yang qui a cette mémoire originelle, en fait, ça fait plus, d'accord? Et du coup, on est sur une souffrance, plus. C'est hyper compliqué. Pour le yin, évidemment, c'est la même chose. Donc, c'est le yin qui s'incarne dans un corps yang, parce que, en fait, l'image que j'ai eue, c'était comme deux informations collées l'une à l'autre, d'accord? T'imagines que quand tu as une plaie, imagine, tu chutes, tu tombes sur les genoux, puis du coup, ça te fait une plaie au genou, d'accord? Eh bien, il va y avoir une croûte à un moment qui va se former, ok? Eh bien, là, c'est la même chose, en fait.
Bon, l'image, elle n'est pas très ragoûtante, je te le concède. Mais pour une raison qui m'échappe, c'est quand même celle qui m'est envoyée. Et en fait, si tu identifies la croûte comme faisant partie de toi, en sachant qu'au milieu, il y a du pu, donc le pu va faire référence à la mémoire abandon, par exemple, et bien du coup, c'est très compliqué de guérir cette plaie-là, d'accord? Alors que quand c'est le yin qui est dans le corps du yang, eh bien c'est pas collé, d'accord? Il y a un espace, des fois très fin, on n'en a pas conscience, certes, mais pourtant il y a un espace qui permet à l'énergie de circuler. C'est comme s'il y avait un espace entre la peau et la croûte qui permet, tu vois, de mettre les désinfectants et tout ce dont tu as besoin pour la guérison. L'évacuation du pu et la guérison. Et du coup, là, c'est exactement la même chose. Le yin s'incarne dans le corps yang, où ça empêche en tout cas que les choses soient collées l'une à l'autre. Et donc, il y a l'espace pour que les informations circulent, pour que l'énergétique circule. Et à un moment donné, ça permet de prendre conscience, au moment du réveil notamment, ou en tout cas suite au réveil, et bien de tout cela et de tout le chemin qui est à faire. Ici, là, donc en vert, on est sur l'intérieur, à l'intérieur de toi, au niveau de tes consciences intérieures, c'est-à-dire le non manifesté, l'invisible, l'inconscient, le caché, etc. Et ça, c'est la porte de la manifestation. Donc tout ça, ça se passe à l'intérieur, avant la naissance. Donc évidemment, on n'en a pas conscience. Parce que tu es identifié quand tu es ici. Donc c'est le yin qui est incarné dans un corps yang. Ce qui veut dire que le job qui est à faire, c'est incarner le féminin sacré. Quand ici, celui qui est dans un corps yin, l'objectif, c'est d'incarner le masculin sacré. En sachant que c'est la nature des mémoires du corps qui va définir les rôles sur le chemin. Donc ici, le corps yang, c'est le chaser. Et le corps yin, c'est le runner. Donc le runner, c'est lié aux mémoires du corps, yin, la fuite, le rejet, mais à la base, c'est un masculin sacré. Et c'est cela qui doit retrouver et incarner. Et donc, comme on disait, ici, là, il y a la reconnexion. Ici, la période de lune de miel. Et puis là, ce qu'on appelle la séparation. Parce que du coup, les mémoires du corps se réveillent. Et donc, chacun repart par rapport à ce qu'il a à faire, à comprendre, à travailler, à libérer, etc. Quand on parle de repartir, ici, on est sur les postures du personnage, liées aux mémoires du corps. Et ton chemin, donc, tu es ici, hein, lui, il est là. Et tout ce qu'on appelle chemin de guérison, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est ça. C'est de retrouver ta posture de yang originelle. Ici, on a vu le yin dans un corps yang. Tout le chemin suite à la séparation, ça va être de faire ça. Pour être ici, aligné au yang originel. Et pour l'autre, c'est la même. Hein, parce que du coup, son chemin, lui, c'est de faire ça. Pour être ici, aligné à sa posture originelle. En tout cas, ce qu'on appelle le chemin de guérison. Retrouver
qui nous sommes en essence. Et ensuite, cela, c'est ce qu'on appelle le switch, en miroir de ce switch ici. Parce qu'il y a eu un échange entre guillemets ici. L'objectif étant de refaire l'échange, de repermuter, parce qu'il y a cet alignement, tu vois. Donc le fameux switch, c'est ça. C'est ce qui arrive quand chacun est de nouveau dans l'alignement de qui il est. Et suite à ce switch, il peut y avoir réunion. Parce qu'à partir de là, il y a ce qu'on appelle l'alignement au nous. Alignement et centrage. Tu as à te réaligner à ta polarité originelle, ici, et puis ensuite au nous. Ici, sur cette partie du chemin, après le switch et jusqu'au nous, c'est la partie du chemin qu'on appelle lâcher prise. C'est-à-dire, t'as plus besoin d'y penser parce que le job est fait, ça y est. Le job est fait, le switch a eu lieu, tu es toi, et tu sais que tu es en train de le retrouver. Comment on fait ici pour manifester le nous? Cette partie du chemin, ici, là, que j'ai tracé en violet. J'ai tracé en violet volontairement, et non pas ni en rouge ni en bleu. Pourquoi? Parce que certes, ici, il y a eu le switch, et toute cette partie-là du chemin, donc là, il y a eu le switch, et cette partie-là du chemin, et donc cette partie-là pour lui, qu'est-ce qui se passe? Il y a ici l'alignement centrage à qui tu es, plus la compréhension du nous, dans le sens où le nous, eh bien c'est le yin plus le yang, le rouge plus le bleu. Et parce que tu alchimises du rouge et du bleu, alors ça devient du violet. Et donc ici, tu as la compréhension du nous, et tu n'émanes plus ton yang ou ton yin ou ton yang, tu intègres et tu manifestes le nous. Le nous, c'est je suis moi, il est moi. Et à partir du je suis moi, il est moi, eh bien, on est moi. Parce que le nous, c'est je plus tu. Et on est encore sur une notion de séparation. Or, je suis moi, il est moi. Donc voilà, c'est quelque chose de très schématique, c'est un chouïa plus complexe que ça. Il y a pas mal de choses que j'ai pas abordées là, mais l'idée c'était vraiment de comprendre déjà dans quelle mesure la polarité s'incarne, dans quel corps, et puis pourquoi. Certains vont parler des Chaser Yang et puis d'autres de Chaser Yin et inversement, évidemment. Quand j'ai eu le schéma, un chouïa différent de comme celui-ci, d'autant plus qu'il y en a eu plusieurs qui se sont suivis. Mais je trouvais hyper intéressant de remettre focus finalement sur le principe d'incarnation, de manifestation, de bien comprendre que c'est le yin originel anémique qui s'incarne dans un corps yang, et inversement, parce que je trouve qu'il y a encore énormément de personnes qui n'ont pas compris. Est-ce que je suis yin, est-ce que je suis yang? Je comprends pas parce qu'à un moment il y a ceci, puis après il y a cela. Mais vraiment de schématiser, je trouve que ça clarifie beaucoup les choses. Et ça devient logique, quelque part, d'avoir des mémoires yang, du coup liées au corps, tout en ayant cette sensation très yin à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on dit que le chaser c'est le yang et que le runner c'est le yin. Parce que du coup, dans cette formulation-là, il est vraiment question des mémoires du corps. Or, quand on a un autre positionnement, en l'occurrence beaucoup plus énergétique, eh bien, on voit bien que le chaser, c'est le yin originel et le runner, le yang originel. Et dans les deux cas, c'est juste, ça dépend juste d'où est-ce que tu regardes l'information. Je trouvais ça important de le clarifier, et parce que du coup, c'est pile poil en miroir de ce fameux switch dont il est question. Et donc, il n'est pas tant question d'échanger nos polarités, tu vois bien que juste de réincarner qui tu es en essence. Donc voilà, j'espère que malgré tout, mon dessin était assez clair.
ou au moins les explications. Là, j'ai une vidéo qui est prévue, que j'ai enregistrée la semaine dernière, où il est question justement de où se trouve ton âme. Et puis de mémoire, je crois que je parle aussi un petit peu de l'incarnation, hein, parce qu'on est vraiment sur cette notion de manifestation et rien n'est extérieur. Voilà, bah écoute, si tu as des questions, surtout, t'hésites pas. Tu peux mettre des commentaires. Normalement, il y a mon numéro WhatsApp aussi dans le descriptif de la vidéo. Si jamais, ben, tu peux m'écrire, il n'y a pas de souci. Si tu es intéressé pour une guidance, une canalisation, voir là où tu en es sur ton parcours, quelle serait ta prochaine étape, pareil, tu m'écris, tu m'appelles et bah, ça nous permettra d'échanger ensemble et puis de voir effectivement quel est ce qu'il y a de plus judicieux pour toi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le moment. Ouais, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout vite. Ciao.